une levée de cotisation qui est prévue au sein d'un établissement relève de la volonté de la communauté éducative locale. Au dire du directeur de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES, toute cotisation ou frais annexes dans un établissement relèverait de la volonté des communautés éducatives dont fait partie les parents d'élèves. Pourtant, mardi dernier, les cours ont été perturbés dans les établissements par la FESI pour dénoncer le paiement des frais annexes des lycées et collèges. Les frais annexes sont apparus l'année dernière. Mais ce sont des frais, de mon point de vue, qui existent depuis que les écoles existent. Tous ces frais qui nécessitent la contribution des parents devraient faire l'objet d'assemblée générale pour présenter à toute la communauté les besoins exprimés par l'école afin de faire face. Selon David Kwame Kwadio, tout parent d'élève a le droit de demander des explications aux responsables des établissements avant toute cotisation exceptionnelle. Si un parent d'élève est convié à payer quelque chose dans un établissement, il réclame ce qui a fait l'objet de cette levée de cotisation. C'est ce que nous demandons aux parents d'élèves. Les COJES existent depuis 1995 et comptent 9600 bureaux au primaire sur l'ensemble du territoire. Mais seulement 3000 sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2002 à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Ainsi, plus de 8000 bureaux de COJES fonctionnent avec les cotisations exceptionnelles qui sont normalement décidées par l'Assemblée générale des COJES de chaque établissement. Ils sont heureux et ils ont raison. Ces kits scolaires que voici sont pour eux. Avec eux, ce sont des centaines d'autres orphelins de toute la Côte d'Ivoire qui vont en bénéficier en cette veille de rentrée scolaire. Le don est de l'ONG Petraroc. Nous avons au total 800 orphelins. 800 orphelins, mais ici présents, nous avons 300 orphelins qui sont présents parce que nous avons plusieurs sections. Il y a la section de Bouna. Comme Bouna ne peut pas transporter tous ces enfants, tous ces orphelins, donc les responsables sont arrivés, qui vont retourner avec les kits. Et nous avons aussi la section de Yamsokro, nous avons aussi la section de la Beauville, nous avons la section de Divo. Donc tous ces responsables-là sont là. Cahiers, cartables, stylos, etc. Mais surtout de nouvelles tenues d'école. De quoi être mieux outillé pour faire une bonne rentrée scolaire. Les kits scolaires que j'ai reçus vont me permettre de travailler en classe. Elle n'est pas à sa première action en faveur des enfants. C'est par là qu'elle a commencé. Et les enfants que vous voyez maintenant, il y en a qui sont dans les grandes écoles, il y en a qui sont en secondaire et puis au primaire. Si le don des 800 kits scolaires est pour la majorité des bénéficiaires un acte de grande portée sociale, pour les autres, le soutien de la donatrice aux orphelins est surtout un acte divin. Dans la Bible, il est dit que Tabitha s'est occupée des veuves et des orphelins. Et c'est à cette œuvre-là, elle a appelé. Je bénis le nom du Seigneur pour cette œuvre. Que le Seigneur bénisse sa servante davantage. Aujourd'hui, ce sont des kits scolaires pour accompagner la politique gouvernementale de l'école gratuite et obligatoire. Les jours à venir, les donateurs envisagent de construire un centre où les orphelins viendront apprendre des métiers. En attendant le centre, ils peuvent continuer de savourer les dons qu'ils viennent de recevoir. Scène de désolation dans la sous-préfecture de Djuroutou. Des maisons inondées, des rues impraticables, des plantations sous les eaux. La rivière Anna est sortie de son lit depuis samedi, obligeant les populations à quitter leurs maisons. Guy Niquez, le président des jeunes de Djuroutou, joint au téléphone, raconte. Ça a commencé depuis le mercredi jusqu'au samedi. L'eau a commencé à sortir de son lit. L'eau a commencé à prendre un quartier qui est à 100 mètres, 150 mètres de l'eau. On a tout de suite essayé d'évacuer les familles qui étaient concernées. Et puis bon, ça a continué jusqu'à lundi, jusqu'à ce que certaines maisons commencent à s'écrouler. Les familles qui étaient concernées, et puis bon, ça a continué jusqu'à lundi, jusqu'à ce que certaines maisons commencent à s'écrouler. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des victimes? Quel bilan on peut faire en ce moment? Bon, en fait, le bilan qu'on peut faire, c'est surtout le bilan matériel.
mais aussi, bon, il y a eu une victime, mais ce n'est pas de façon directe. En fait, avec la montée des eaux, il y avait une femme enceinte. Les gens ils étaient dans le campement, ils ont eu du mal à évacuer la femme à l'hôpital pour son accouchement. Donc elle est venue un peu trop en retard. Voilà, donc sinon il n'y a pas eu de victime directe. Voilà, mais à ce moment où se trouvent les populations de Guiritou? Guiritou est assez grande, donc on a pu reloger les gens dans les zones un peu qui ne sont pas des zones à risque, quoi, que l'eau ne peut pas atteindre. Mais bon, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'eau a commencé à se retirer, mais bon, les flux continuent. Les bâtiments scolaires ne sont pas dans les zones à risque, mais les enfants, en tout cas la plupart des enfants n'ont pas pu aller à l'école. Parce que bon, ça a choqué, bouleversé un peu tout le monde, puisque la grande voie même au niveau du marché de Guiritou était coupée. Le jour même du marché où tout le monde sort, c'est vendredi, mais ce vendredi, je ne pense pas qu'il y ait marché parce que tous ceux qui habitent les campements environnants où sortent les provisions, en tout cas, ils ne pourront pas sortir parce qu'il y a l'eau partout dans la ville. Les populations désespérées attendent que l'eau se retire de la sous-préfecture pour regagner leur maison. Dans cette bouteille, des cailloux. Après ces travaux de nettoyage du quartier, André, 80 ans, s'adonne à une vieille passion, le jeu du Fanorona. Des cailloux et une aire de jeu tracée à la main, il n'en faut pas plus pour ce jeu de stratégie malgache vieux d'au moins 7 siècles et encore très populaire dans les rues de la capitale. Oui, c'est moi qui ai tracé ça. Je ne peux plus faire d'efforts physiques, mais je peux faire travailler ma tête avec le jeu du Fanourne. Objectif, manger les 22 pions de l'adversaire le premier. L'une des particularités du jeu, le vaincu peut ressusciter lors d'une deuxième manche, une partie spéciale où le vainqueur doit se laisser faire. Il ne peut commencer à riposter qu'avec ses 5 derniers pions. Un bon exercice pour forger son mental. Le Fanourne t'apprend à anticiper, à persévérer. Ça te donne de la force pour affronter la vie. Ça te rend courageux. Plusieurs chercheurs comme Eri ont étudié le Fanorona. Selon eux, le jeu a une dimension scientifique et spirituelle. C'était un parfait schéma de l'univers. On retrouve pratiquement toutes les lois fondamentales en physique, en mathématiques, en psychologie. Le Fanorona a aussi une version électronique. eFanorona est un des premiers jeux vidéo produits, développés et distribués par des Malgaches. Gratuit, il a été téléchargé 30 000 fois depuis sa création il y a 4 ans. Un téléchargement en Argentine, un en Chine, 2 en France, 2 en Allemagne, 3 aux États-Unis. Et ça m'a agréablement surpris. Je sens qu'on approche de notre but quand on a créé eFanourne, c'est de mondialiser le Fanourne. Le Fanorona s'est trouvé une nouvelle vie dans le jeu vidéo. En 2012, il a été utilisé dans Assassin's Creed 3, une référence dans le jeu vidéo mondial. Un coup de projecteur inattendu pour ce monument culturel malgache. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, sera inhumé aujourd'hui jeudi dans son pays natal, le Ghana. Des funérailles nationales auxquelles doivent participer des dirigeants du monde entier, mais aussi des chefs traditionnels. La cérémonie au Centre international des conférences d'Accra a débuté à 8h30 local et marque la fin des 3 jours de deuil national. Les Ghanéens ont pu rendre hommage à Annan et se recueillir devant son cercueil, recouvert du drapeau national. Décédé le 18 août à l'âge de 80 ans, à son domicile en Suisse après une brève maladie, Kofi Annan sera enterré dans le nouveau cimetière militaire d'Accra, la capitale du petit pays d'Afrique de l'Ouest.